Oui, bonjour, je m'appelle Sabrina Schweif et je suis désolée, je ne suis pas française, mais j'y travaille depuis longtemps en France. Donc j'espère que vous allez comprendre mon langage qui est à la fois un peu avec un accent et aussi il est un peu scientifique dans ma spécialité. Donc aujourd'hui, on va parler de l'océan et de ses liens avec les climats. Tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi il existe des liens avec les climats, même sans changement climatique. Et aussi, nous allons aborder les changements climatiques pour voir comment l'océan est important aussi dans ces cadres. Et donc, vous verrez qu'à la fin, vous serez tous convaincus que l'océan et notre planète est très particulière. Donc, tout d'abord, on commence avec la définition du système climatique terrestre. Donc, vous pensez au climat comme les climats des Paris, les climats méditerranéens, les climats même des îles des Caraïbes. Et ça sont des conditions qui sont très différentes entre elles et sont des régions climatiques. Mais c'est en situation des temps moyens. Vous savez que déjà en été, il fait plus chaud qu'en hiver habituellement. Et donc ça aussi sont des conditions climatiques. Et, mais les climats, vous pensez toujours en termes des températures de l'air, des pluies, des neiges, des vents, des tempêtes. Et en faisant cela, vous pensez toujours à quelque chose qui est relié à l'atmosphère. Et je vais vous montrer que les systèmes climatiques est bien plus complexe que cela. Et dans ces systèmes climatiques, l'océan est peut-être joue le rôle principal. Donc, je vous montre cette image prise de l'espace de notre Terre hein, parce que c'est vraiment l'image de notre système climatique. Donc, vous reconnaissez les continents américains, donc c'est la Terre, la partie, les sous-systèmes à Terre. Vous voyez l'atmosphère, mais pas trop bien, parce qu'au fond, elle est transparente au rayonnement solaire, et donc de l'atmosphère, vous voyez que les nuages, parce qu'ils réfléchissent la lumière du soleil. Ensuite, vous voyez ce que nous appelons la biosphère, donc la vie, notamment sur les continents, vous voyez tout ce qui est vert, et c'est la vie sur Terre. Et après, près des continents, dans l'océan, vous voyez aussi des eaux de couleur verte, ça c'est de la vie dans les océans. Donc la biosphère, c'est sur Terre et dans l'eau. Ensuite, on va parler du monde d'eau. Donc le monde d'eau, c'est essentiellement l'océan. C'est de l'eau sous forme liquide et c'est ce qui donne à notre planète la couleur bleue. Et ça veut dire aussi que l'océan, il couvre la grosse partie de la surface de la Terre. Donc 2 tiers de notre planète sont couvertes par l'océan et seulement 1 tiers par les continents. Après, l'eau, vous la voyez aussi sous forme des glaces, donc c'est ce que nous appelons la cryosphère, notamment ici avec les calottes glaciaires et la banquise arctique. Et enfin, vous voyez l'eau aussi sous forme liquide mais et gazeuse, c'est la vapeur d'eau donc qui forme les nuages. Donc la question de l'eau et surtout de l'océan est très importante pour notre planète parce qu'elle conditionne ensemble avec les autres sous-systèmes, donc aussi l'atmosphère, hein, notre climat et la possibilité d'avoir une vie sur notre Terre. Donc je vais continuer et après, donc vous avez vu en dévisu ces sous-systèmes climatiques. Et après, comment fonctionnent les climats? Les climats, c'est essentiellement un échange d'énergie. Alors, les moteurs de tout, c'est l'énergie solaire, ici, qui nous transmet une toute petite partie de son énergie qui est captée par notre système. Et cette énergie, donc c'est de l'énergie sous forme des rayonnements lumineux. Donc on voit l'énergie solaire quand elle est là, donc c'est les jours, et on ne la voit pas quand elle n'est pas là la nuit. Et donc, cet rayonnement solaire se propage de manière presque transparente dans l'atmosphère et arrive jusqu'à la surface de notre planète. Juste une petite partie de cet rayonnement est réfléchi par les nuages à nouveau vers l'espace et donc il ne va pas rentrer dans l'énergie de notre système climatique. Par contre, une fois qu'elle arrive à la surface de notre planète, et donc essentiellement sur l'océan parce que ça couvre la plus grosse partie de la surface terrestre,
cette énergie, elle est absorbée. Donc, elle n'est pas absorbée directement par l'atmosphère, qui ne se réchauffe pas directement par l'action du Soleil, mais elle est absorbée à la surface de la Terre et donc essentiellement dans l'océan. Et l'océan, donc c'est encore plus froid que le Soleil, l'absorbe, il est en équilibre et il la réémet. Et la réémet sous forme des rayonnements infrarouges. Donc, c'est la chaleur, c'est celle qui est émise aussi par vos radiateurs à la maison. Vous ne la voyez pas, mais elle est bien là. Elle réchauffe notre climat. Donc, l'océan, elle réchauffe l'atmosphère via ce type de rayonnement. Et là, les choses sont un peu différentes quand ces rayonnements rouges ici traversent l'atmosphère. Cet rayonnement infrarouge ne traverse pas innocemment l'atmosphère comme les rayonnements solaires, parce que là, il y a ce que nous appelons les gaz à effet de serre, donc les CO2, mais aussi la vapeur d'eau, les méthanes et les NO2, pardon, sont des gaz qui absorbent, ont la propriété d'absorber, sont une très petite quantité de l'atmosphère, mais ont la propriété d'absorber ces types de rayonnements et pas celui solaire. Et donc, quand ils absorbent, ils se réchauffent et ils remettent aussi à leur tour cette chaleur. Donc, une partie part vers l'espace, mais une partie retourne vers la Terre. Et donc, c'est double énergie, l'énergie du rayonnement solaire plus cet effet de serre de l'atmosphère qui alimente en énergie notre climat. Après, ensuite, donc j'ai dit que l'océan se réchauffe et il réchauffe à son tour l'atmosphère, mais en réalité, pardon, il y a encore des transferts d'énergie. On verra par exemple que les courants marins, comme les vents, sont capables de transporter de la chaleur d'un endroit à l'autre. Et c'est pour cela que, par exemple, nous vivons à moyenne latitude des hivers qui ne sont pas trop froids. Donc, on continue. Donc, la chose importante à retenir pour vous dans notre système climatique, c'est la présence de l'eau et surtout en termes d'eau liquide, parce que cette molécule d'eau a des propriétés physiques très particulières qui ne sont pas égalées par aucune autre substance naturelle sur Terre. Et là, une capacité thermique massique qui est énorme. C'est-à-dire, l'eau elle est capable de prendre énormément d'énergie et d'emmagasiner énormément d'énergie et c'est là pour longtemps. Donc, quand vous chauffez une casserole, vous la mettez sur le feu, sans rien, elle s'échauffe en quelques secondes, vous la enlevez du feu et en 10 minutes, elle s'est refroidie. Si vous mettez dans la casserole de l'eau et vous la mettez à chauffer, déjà l'eau pour arriver à l'ébullition, elle met longtemps. Quand vous l'enlevez du feu, une fois qu'elle est à l'ébullition, elle met aussi longtemps pour se refroidir. Et c'est cette propriété qui est vraiment très importante. Et en plus, aux températures de notre système climatique, elle se transforme en eau solide, donc de la glace, eau gazeuse, donc de la vapeur d'eau, et associée à ces changements de phase, elle relâche de la chaleur. Et donc, c'est important dans notre système climatique parce que c'est une méthode très efficace de transférer de la chaleur, aussi ces changements de phase. Donc, c'est une substance très particulière et donc, on va voir comment elle agit. Et donc, rappelez-vous, ça, il va trop vite. Donc, rappelez-vous, l'eau maintient la chaleur, donc elle a une grande capacité thermique massique, donc elle maintient la chaleur pendant longtemps. Autre chose, nous sommes sur une Terre qui est sphérique, donc au niveau de nos latitudes, il y a un seul endroit qui est vraiment très efficace à recevoir l'énergie solaire parce que les rayonnements arrivent perpendiculaires et donc illuminent avec la même quantité d'énergie une petite surface de la Terre, ce sont les régions tropicales, tandis qu'à haute latitude, la même quantité d'énergie réchauffe une surface plus importante, et donc elle est moins efficace. Ainsi, si on regarde ici la température moyenne au niveau de la surface terrestre, on voit que les températures les plus importantes sont dans la bande tropicale. Donc, en hiver, si vous voulez aller au soleil et vous avez de l'argent pour les faire, vous partez aux Caraïbes, vous n'allez pas en Suède. Et tandis qu'en Suède, même l'été, il ne fait pas si chaud que ça, sauf cette année qui était une année un peu particulière. Donc, voilà, si nous avions un continent qui était, une terre qui était complètement faite des continents,
on aurait une bande extrêmement chaude dans les tropiques, mais chaude, tellement chaude qu'on ne pourrait pas y vivre, et une bande à moyenne et haute latitude tellement froide qu'on ne pourrait pas y vivre non plus. Donc, ne serait pas une planète habitée. Euh, Elle est habitée parce que justement l'atmosphère est composée d'air qui est en fluide, en gaz, et l'océan est composé d'eau qui est en autre fluide, c'est en liquide, et tous les deux, par la définition des fluides, ils peuvent bouger. Et donc, avec leur mouvement, ils sont capables de transporter cette énergie, cette chaleur reçue dans les tropiques vers les plus hautes latitudes et donc équilibrer un peu cette différentiel d'énergie sur notre planète. Donc, pour vous expliquer un peu comment cela marche, donc on a dit c'est l'océan qui reçoit toute l'énergie et c'est l'océan qui la restitue à l'atmosphère. Donc, si on regarde les tropiques avec cette bande de chaleur très forte, là, c'est l'océan qui restitue la chaleur et la restitue en faisant, donc en chauffant l'air qui est à la surface de l'océan. Celle-ci devient plus légère parce qu'elle est plus chaude, elle monte et donc comme l'eau dans votre casserole, il y a d'autres eaux qui va, donc dans ces cas-là, c'est de l'air qui va la remplacer. Donc, on a un mouvement qu'on dit convectif. Dans ce mouvement convectif, dans la casserole, il est tout petit. À l'échelle de la planète, il prend une certaine dimension. Donc, il arrive jusqu'à 30-40 degrés nord. Et après d'autres types de mouvements, on prend les relais dans l'atmosphère et dans l'océan pour transporter la chaleur jusqu'à les régions polaires. Aussi, donc, avec ces réchauffements de l'atmosphère, l'océan transfère aussi de la vapeur d'eau. Donc, il y a de l'eau qui évapore de l'atmosphère. Et donc, la formation des nuages, ces nuages sont transportés ensuite vers les continents, donc, où donnent lieu les précipitations, donc les pluies, la neige, qui permet aussi une vie sur Terre. Alors, je vous ai dit que l'océan et l'atmosphère donc transportent cette chaleur acquise dans les tropiques vers les hautes latitudes. Et si je vous montre une animation faite avec des observations satellites de la température de l'océan, donc c'est en couleur, où c'est rouge, c'est chaud, où c'est bleu, c'est froid. Et superposé à cette température, il y a des vecteurs vitesse. Donc, ça vous montre une animation de la vitesse des courants des surfaces. Et donc, il vous montre qu'au niveau de l'équateur, les courants sont plutôt zonaux. Mais quand vous allez dans les régions tropicales, vous découvrez des courants comme les Gulf Stream, que sûrement vous connaissez. Les Gulf Stream, comme les Kuroshio dans les Pacifiques, il y a la même chose dans les autres 3 bassins dans l'hémisphère sud, sont des courants très importants qui ramènent vers les régions polaires de la chaleur qu'ils prennent dans les tropiques et donc ils la ramènent à plus haute latitude. Ce transport s'est fait sur quelques années, mais si on parle de l'atmosphère, elle aurait déjà perdu en quelques jours, même en 6 heures, la chaleur qu'elle avait capturée de l'océan. Et c'est l'océan qui lui, il continue à lui donner de l'énergie, à la réchauffer pour, par exemple, quand il y a des vents d'ouest sur la France, qui se retrouvent ici, qui proviennent du continent américain, où ils peuvent avoir en hiver moins 40, moins 50 degrés Celsius, ils se réchauffent sur l'océan avant d'arriver sur un autre pays où quand on a des vents d'ouest, il fait jamais plus froid que 10 degrés Celsius. Et avec les vents d'ouest, naturellement, on a aussi des précipitations parce qu'il y a eu de l'évaporation d'eau et donc l'eau est riche en vapeur d'eau et ça précipite sur les continents. Alors, je vous montre ici un résultat qui est issu du modèle d'océan et d'atmosphère qui vous montre ici la Floride. Ici, il y a les Gulf Stream en couleur, donc ça c'est l'océan en bleu. Et cette chose un peu transparente, jaune, rouge, verte, c'est l'énergie, la chaleur qui est communiquée de l'océan tout le long de la trajectoire du Gulf Stream vers l'atmosphère. Et donc, continuellement, l'océan transporte vers le nord de la chaleur jusqu'à l'Arctique et aussi continue à restituer pendant tout son chemin de la chaleur à l'atmosphère qui se réchauffe et qui capture de la vapeur d'eau pour former donc les nuages et les précipitations. Alors, on passe maintenant au chapitre changement climatique
Et ici, c'est une courbe que peut-être vous avez déjà vue. Donc, c'est l'anomalie en température depuis l'ère industrielle, donc la fin du XXe siècle. Ici, c'est en bleu parce qu'on la compare sur moyenne entre les années 50 et 80 du siècle dernier. Et ensuite, elle devient rouge. Et là, la barre la plus haute, c'était l'année 2016. L'année 2017, elle est légèrement inférieure comme barre parce que l'année 2016 était un peu particulière. Il y a eu une année El Niño. Il y a une année El Niño qui se prépare aussi cette année. Donc, on verra comment se comportera notre climat. Et en noir, c'est la trajectoire de la concentration de l'atmosphère du CO2. Donc, c'est des parties par million. Et c'est ici, donc, sont les quantités. Donc, on a passé depuis 2 ans les seuils des 400 ppm et qui est un seuil quand même historique. Donc, tout ça, ça monte. La température CO2, nous, scientifiques, nous n'avons plus des doutes. Il y a un changement climatique en cours et ces changements, il est forcé par les activités humaines. Donc, ce CO2 qu'on trouve dans l'atmosphère a été émis par l'homme. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'il en est de l'océan? Donc l'océan, on verra, il absorbe de l'énergie solaire, mais il absorbe aussi ce surplus d'énergie dû à l'activité humaine. Parce que si l'océan n'était pas là, aujourd'hui, probablement, on aurait eu 20 degrés Celsius en plus. Tandis que pour l'instant, depuis l'ère industrielle, on a dépassé juste 1 degré Celsius. Aussi, il absorbe du CO2, donc il rend service au climat parce qu'il absorbe une grande quantité du CO2 qui a été émis dans l'atmosphère par l'homme. Et donc, non seulement il conditionne notre système climatique tout simplement, mais aussi il nous aide à survivre à ce changement climatique d'origine humaine. Alors ici, c'est toujours l'anomalie de la température. Hein. Donc sur la Terre en rouge, avec une moyenne tous les 5 ans, donc sur 5 ans, et avec les valeurs annuelles avec les courbes en orange. Et en bleu, c'est la variation de la température à la surface de l'océan. Donc là, vous me direz, mais l'océan, il varie beaucoup moins, donc il absorbe beaucoup moins de chaleur. Et non, en effet, ça vous montre simplement que la surface, la température, qui est juste la mesure de l'énergie à la surface et pas sur le volume de l'océan, elle monte plus doucement que sur les continents et c'est normal parce que je vous ai dit que l'eau absorbe de manière plus longue, plus lente, mais plus importante la chaleur. Et donc, cette chaleur qu'on verra est partie dans l'océan, au fond, elle est partie en subsurface, et donc on ne la voit pas directement en température de surface de l'océan. Donc ici, c'est la dernière année, donc on voit l'année 2016 ici et l'année 2017 là. Alors, quand on fait les bilans de où est parti le surplus d'énergie, donc qui nous a donné 1 degré Celsius de réchauffement au niveau de la surface de la planète, on a pu faire ces dernières années un bilan parce qu'on commence à avoir des observations fiables, des méthodes fiables pour calculer tout ça. Donc l'atmosphère, il a capturé uniquement 1% du surplus d'énergie dû à l'activité humaine. La fonte de la glace, qui est très active, 3%, les continents, 3%, et 93% sont partis dans l'océan. L'océan, sur tout son volume d'eau, il est en train de se réchauffer. On ne le voit pas énormément parce que justement, cette énergie est distribuée sur toute la profondeur de l'océan. Et donc, cela a différentes conséquences, à la fois sur la circulation océanique et sur aussi les écosystèmes. Donc, je ne vais pas tout vous décrire, mais juste on fait un bilan au niveau de l'augmentation du niveau de la mer. Donc, il y a une augmentation du niveau de la mer qui s'est accélérée ces derniers 10 ans. Donc, elle est passée de 1 mm par an à 3 mm par an. Elle est encore un peu en train de s'accélérer. Et donc ça, c'est juste la moyenne globale. Et ici, je vous montre à quoi est due cette augmentation. Donc, naturellement, désolé, c'est en anglais, j'ai oublié de les traduire. Donc, il y a la fonte de la glace continentale, mais ça compte pour 45%, donc presque 50%, mais il y a pour 35% aussi l'effet que l'océan se réchauffe. Quand l'océan se réchauffe, il augmente en volume, comme un ballon d'air qu'on réchauffe, il augmente en volume, et donc il occupe plus d'espace.
Ensuite, il y a des variations dues au pompage différent des eaux continentales. Donc, il y en a un peu plus qui arrivent dans l'océan, peut-être parce qu'il y a une utilisation plus forte de l'eau. Et après, on a encore des incertitudes qui représentent 10% du total. Ensuite, je passe aussi sur les rôles de l'océan dans l'absorption du CO2, qui est peut-être les gaz à effet de serre les plus importants. Et donc, ici, c'est les bilans. Donc, on émet plus ou moins 4,3, plus ou moins 0,1 gigatonnes par an dans l'atmosphère. Et donc, c'est ce que l'on trouve dans l'atmosphère. Les émissions sont pratiquement les doubles. Et pourquoi on ne trouve pas les doubles dans l'atmosphère? C'est parce qu'un quart est parti dans la biomasse terrestre, les forêts, les sols, etc., qui les digèrent, et un quart est parti, donc 25%, il est parti dans l'océan. L'océan absorbe un quart du CO2 anthropique, donc dû à l'activité humaine, qui ne se retrouve plus dans l'atmosphère. Donc, rappelez-vous, 43% on les trouve dans l'atmosphère, 30% dans les continents et 27% dans l'océan, plus exactement. Alors, les réchauffements climatiques, vous savez qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'événements extrêmes. Donc, il y a un autre cyclone tropical, Michael, qui est intense, plus intense que par les passés parce que l'océan est un peu plus chaud et lui donne plus d'énergie et même plus de vapeur d'eau. Mais il y a aussi des événements extrêmes dans l'océan, notamment des vagues de chaleur aussi dans l'océan. Et ces vagues de chaleur sont assez larges, comme ici dans les Pacifiques en 2015. Et ces vagues de chaleur qui ne sont pas que tropicales, mais aussi atteignent les Pacifiques Nord, par exemple ici, ils ont des impacts sur les écosystèmes. Et donc, quelque chose de très communiqué, c'est le blanchissement des coraux, qui est un problème vraiment très sérieux. Et donc, au-delà de ces événements extrêmes, on a l'augmentation donc du CO2 dans l'océan. Donc, l'océan ici, c'est l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Et ça, c'est l'augmentation du CO, non, pardon, l'augmentation du CO2 dans l'océan. Et ici, c'est l'augmentation la diminution du pH dans l'océan. Et pourquoi? Parce que quand l'océan contient plus de gaz CO2, son acidité augmente. Et donc, ceci a aussi un impact sur les écosystèmes, comme pour la température, parce que les écosystèmes ont envie de vivre dans un système qui n'est pas trop acide. Et aussi, quand il y a trop de CO2 dans l'océan, ils ont un peu plus du mal de trouver les carbonates pour former leur coquillage. Et donc, des zooplanctons tout petits et des phytoplanctons tout petits qui utilisent des carbonates, bah, il aura plus du mal à se former. Donc, on est dans une situation un peu critique où l'océan nous aide beaucoup sur diminuer les effets du changement climatique, mais cependant, il a des conséquences aussi pour la vie dans les océans et pour l'augmentation du niveau de la mer. Donc, mon message est simplement que l'océan, même si on n'y pense pas, on y pense que comme quelque chose de mystérieux, lointain, magnifique ou pendant l'été, bah, c'est vraiment au cœur de notre planète.